Woody Allen, soit dit en passant, autobiographie. Donc, il s'agit d'une autobiographie de Woody Allen dans un style simple et, ma foi, direct, où il raconte sa vie et ses débuts dans le cinéma, ses premiers films, ses premières réalisations. Woody Allen est un juif new-yorkais, passionné de cinéma, d'un certain type de cinéma, qui, euh, qui a connu un certain succès populaire au fil de l'eau. Il a réalisé un grand nombre de films, et certains sont restés dans la mémoire des cinéphiles. Il a toujours été, il a toujours suscité la sympathie des critiques de cinéma. Sans doute que son air un peu désinvolte ou désintéressé a pu plaire à des personnes en quête de simplicité ou d'attitude anticonformiste. Toujours est-il que il aura laissé son nom à l'histoire du cinéma. Et il aura fait connaître aussi quelques acteurs et actrices, parmi lesquels Mia Farrow, avec laquelle il a vécu. Le dernier tiers du livre, parle essentiellement du scandale qu'il a déclenché en tombant amoureux de sa belle-fille ou de la fille qu'avait adoptée Mia Farrow avant qu'il ne la rencontre. Et il est une question qui a surgi et qui a mis en branle toute la société, car il s'agissait, en l'occurrence, d'une atteinte à un tabou que les sociétés occidentales, pour l'essentiel, réprouvent, à savoir le lien incestueux. Un lien incestueux entre un père et sa fille. Dans ce cas-ci, la fille en question, et tout le débat s'est concentré là-dessus, c'est que la fille en question, d'origine coréenne, était une fille adoptée par Mia Farrow avant qu'elle ne rencontre Woody Allen. Donc, je ne sais pas s'il a épousé Mia Farrow, mais il a vécu avec elle. Il l'a considérée comme son épouse. Sans doute. Et par là même, les enfants de celle-ci comme les siens propres. Mais lui ne ressentait pas les choses de la même façon. Et il affirmait par ailleurs que cette gamine ainsi qu'un autre enfant que Mia Farrow avait adopté, Dylan, n'était pas aimé par cette mère. Et c'était même très mal considéré, voire maltraité. Et de cela, Woody Allen en fut le témoin. Par après, et pour se dégager d'une culpabilité qu'on pourrait lui faire porter, Woody Allen écrit dans le livre que c'est à 22 ans qu'il a décidé de vivre avec cette fille.
est-ce que cette forme d'inceste ou cet inceste tout court est moins coupable lorsque l'enfant est adulte ou a atteint la majorité? Au lecteur de s'en faire une idée. Et donc, le dernier tiers du livre va consister pour Woody Allen à traiter de son cas et à se défendre de ces accusations récurrentes d'inceste et qui va peser sur la fin de sa carrière. Les acteurs vont se détourner de lui et vont même publiquement prendre parti contre lui. Il en sera touché, atteint, dans certains cas, mais il continuera son chemin. Il épousera cette fille, ils auront même un enfant ensemble, et il expliquera sa vie au quotidien avec elle, le réveil le matin, la conduite de l'enfant à l'école, comme si de rien n'était. Mia Farrow va s'acharner à le salir et va le traîner en justice. Il n'aura de cesse de se défendre. Très peu par voie médiatique. Sa parole sera totalement absente. Je ne pense pas qu'il en ait parlé un jour à un média ou à un journaliste. Toujours est-il que là, il en parle et il en parle abondamment pour faire porter la faute sur Mia Farrow pour l'essentiel, ou essentiellement. Pour lui-même, il ne trouvera rien à se reprocher et considérera cet amour comme un amour tombé par inadvertance, mais qu'il ne pouvait pas refuser. Tant il était pris par cette jeune fille, alors que lui était déjà bien plus âgé qu'elle. Pour résumer sa philosophie de vie, il suffit de lire les dernières lignes de ce volumineux livre qui fait plus de 500 pages. Alors, les dernières lignes sont celles-ci. S'il fallait que je recommence ma vie à zéro, m'y prendrais-je différemment? Point d'interrogation. Je n'achèterais pas cette épluche, légume miracle que ce type me vantait à la télé. Et franchement, est-ce que ça ne m'intéresse pas de léguer quelque chose à la postérité? On m'a déjà cité à ce propos. Et je conclurai donc là-dessus. Plutôt que de ne jamais cesser de vivre dans le cœur et l'esprit du public, je préfère continuer à vivre dans mon appartement. Cet homme rangeait des bobines, se plaît à sa vie dans un appartement luxueux d'une avenue de New York non moins huppée, et préfère, comme il l'a dit, au brouhaha, au tohu-bohu médiatique, et au service de son art, il préfère une vie pépère, tranquille et bourgeoise, dans les bras de sa dulcinée. Tel est Woody Allen, et peut-être un trait de son caractère qui n'apparaît pas nécessairement, c'est qu'en quatrième de couverture, on le voit affalé sur un divan, ou un semi-divan, ou un grand siège, fauteuil, comme si
une photo de Diane Keaton, comme si rien ne l'avait jamais atteint, et que de morale il n'en a qu'une seule, c'est le quant à soi. C'est celle du quant à soi.